la demeure spirituelle de l'ascèse et du renoncement. Az-Zuhd, le renoncement et l'ascèse, relève des demeures spirituelles du verset de la liminaire. C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance. Dieu qu'il soit exalté, a dit « Ce qui se trouve auprès de vous s'épuise. Ce qui se trouve auprès de Dieu demeure. » Il a dit aussi qu'il soit exalté. Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, divertissement, vaine parure, lutte de vanité entre vous, rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. Elle est semblable à une ondée. La végétation qu'elle fait pousser plaît aux impies. Puis au moment où elle devient luxuriante, tu la vois jaunir et se faner pour finir comme des débris et des déchets. On trouvera dans la vie dernière un châtiment terrible, ou bien un pardon de Dieu avec sa satisfaction. La vie de ce monde n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. Il a dit aussi qu'il soit exalté. La vie de ce monde est seulement comparable à une eau. Nous la faisons descendre du ciel pour qu'elle se mélange à la végétation terrestre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Quand la terre revêt sa parure et s'embellit, ses habitants s'imaginent posséder quelque pouvoir sur elle. Notre ordre vient alors, de nuit ou de jour. Nous en faisons un champ moissonné, comme si la veille elle n'avait pas été florissante. Il a dit encore à Azza wa Jal, propose-leur la parabole de la vie de ce monde. Elle est semblable à une eau. Nous l'avons fait descendre du ciel pour qu'elle se mélange à la végétation terrestre. Mais celle-ci devient un herbage desséché que le vent disperse. Dieu est puissant sur toute chose. Les richesses et les enfants sont la parure de la vie de ce monde. Mais les bonnes actions impérissables recevront une action meilleure auprès de ton Seigneur. Et elles suscitent un meilleur espoir. Il a dit encore qu'il soit exalté. La jouissance de la vie de ce monde est précaire. La vie future est meilleure pour celui qui craint Dieu. Il a dit encore qu'il soit exalté. Vous préférez la vie de ce monde alors que la vie dernière est meilleure et qu'elle durera plus longtemps. Et encore ce verset. Ne porte pas tes regards vers les jouissances éphémères que nous avons accordées à plusieurs groupes d'entre eux. C'est là le décor de la vie de ce monde, destiné à les éprouver. Les biens que ton Seigneur t'accorde sont meilleurs et ils dureront plus longtemps. Il a dit encore qu'il soit exalté. Nous avons embelli ce qui se trouve sur la terre pour voir quel est celui d'entre eux qui agit le mieux. Puis nous transformerons sa surface en un sol aride. Et encore ce verset. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté, nous aurions établi pour les maisons de ceux qui ne croient pas au miséricordieux des terrasses d'argent avec des escaliers pour y accéder. Nous aurions placé dans leurs maisons des portes, des lits de repos sur lesquels ils s'accoudraient et maintes ornements. Mais tout cela n'est que jouissance éphémère de la vie de ce monde. La vie dernière auprès de ton Seigneur appartient à ceux qui le craignent. Il a dit encore qu'il soit exalté.
Il en est ainsi afin que vous ne soyez pas désespérés en perdant ce qui vous a échappé. Le Coran est rempli de passages qui incitent à renoncer aux séductions de la vie de ce monde et qui insistent sur son caractère éphémère et illusoire, tout en mettant l'accent sur les mérites de la vie future et sur sa pérennité. Lorsque Dieu veut du bien pour un serviteur, il place dans son cœur un témoin, grâce auquel il éprouve la réalité du bas monde et de la vie future. La plupart des itinérants ont longuement évoqué l'ascèse et le renoncement au plaisir du bas monde. Il reste que si chacun l'évoque en fonction de son propre goût spirituel et de son expérience personnelle, la description de l'ascèse d'après les exigences de la science et de la conceptualisation est plus adéquate et elle emporte mieux la conviction parce qu'elle repose sur la démonstration. J'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « L'ascèse, c'est le renoncement à ce qui est inutile dans la vie future. Et le scrupule, el-wara, c'est l'abandon de ce dont tu crains les dommages dans la vie future. » Il s'agit de l'une des meilleures définitions de l'ascèse et du scrupule. Soufiane al-Tawri disait « Renoncer au bas monde consiste essentiellement à réduire l'espoir et non pas à manger des nourritures peu délicates ou mettre des habits grossiers. » C'est aussi l'opinion de l'imam Ahmed. El-Junayd disait « J'ai entendu Sarah el-Sakati dire « Dieu qu'il soit exalté et magnifié, a éloigné le bas monde de ses amis, l'a chassé d'auprès de ses élus, et l'a extirpé des cœurs de ceux qui l'aiment parce qu'il ne l'a pas voulu pour eux. » Ibn al-Jala disait « Le renoncement, c'est de regarder le bas monde avec l'œil de la disparition. Il devient alors insignifiant à tes yeux et tu peux facilement t'en détourner. » Ibn Kafif disait « Le renoncement, c'est de se sentir léger en quittant toute forme de pouvoir et d'autorité. » On a dit aussi que c'est le détournement du cœur par rapport au bas monde sans affectation. El-Junayd disait « Le renoncement, c'est que le cœur soit vidé de ce qui ne se trouve pas dans la main. » Et en répondant à Rouaïm, il a dit que le zuhd consiste à mépriser le bas monde et effacer ses traces dans le cœur. Abdullah ibn al-Mubarak disait « C'est la confiance en Dieu doublée de l'amour de la pauvreté. » Abdel Wahid ibn Zayd disait « Az-zuhd, c'est le renoncement au dinar et au dirham. » Abu Sulayman al-Darani a dit que c'est le renoncement à ce qui occupe par rapport à Dieu. Et Yahya ibn Mu'ad disait « Le renoncement procure l'élan de sacrifier le pouvoir et l'amour procure l'élan de sacrifier l'âme. Et personne n'atteindra la réalité de l'ascèse s'il ne possède pas trois qualités. Une action sans attache, des paroles sans avidité et une gloire sans pouvoir. » Un homme a demandé à Yahya ibn Mu'ad « Quand pourrais-je entrer dans l'échoppe du tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, mettre l'habit des ascètes et m'installer avec eux ?» Il lui dit « Quant au terme du dressage de ton âme, tu atteindras un degré tel que si Dieu te privait des subsistances pendant 3 jours, ton âme ne faiblirait pas. Si tu n'atteins pas ce degré, le fait que tu cherches à t'installer sur le tapis des ascètes est pure ignorance de ta part. En plus, je n'ai aucune assurance que tu ne sois pas mis à nu. » L'imam Ahmad ibn Hanbal disait « L'ascèse comporte 3 aspects. Le premier, c'est d'abandonner l'illicite, et c'est le renoncement des gens du commun. Le deuxième, c'est d'abandonner le surplus en matière du licite, et c'est le renoncement des élus. Le troisième,
c'est d'abandonner ce qui détourne de Dieu, et c'est le renoncement des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. Zuhd al-Arifin. Ces propos de l'imam Ahmad résument les sentences précédentes et constituent le maître mot en cette matière. Ceci prouve qu'il était très versé dans le savoir. D'ailleurs, Shafi'i a reconnu sa vaste érudition dans 8 domaines, dont notamment celui du zuhd. Les hommes qui possèdent la connaissance spirituelle, al-Arifun, sont du reste unanimes pour reconnaître que le zuhd est le voyage du cœur depuis la patrie du bas monde et sa progression à travers les demeures spirituelles de la vie future. C'est dans cet esprit que les anciens ont écrit des ouvrages entiers sur l'ascèse, comme ceux de Abdullah ibn al-Mubarak, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de Waqi, de Inad ibn as-Sara et bien d'autres encore. L'auteur des Manazil conclut: Az-Zuhd, l'ascèse, c'est le renoncement total aux choses. Par chose, l'auteur entend tout ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire qu'il s'en détourne complètement et n'y aspire point. Il ajoute: il est pour les gens du commun un mode de rapprochement, pour l'aspirant une nécessité et pour l'élite une crainte. Il veut dire que les gens du commun se rapprochent de Dieu grâce au zuhd. Pour l'aspirant, l'ascèse est nécessaire parce qu'il ne peut se consacrer à sa tâche qu'en renonçant à tout autre désir qui ne porte pas sur ce qu'il recherche. Donc il a besoin du zuhd autant qu'il a besoin de la nourriture et de la boisson, car tout attachement de sa part à ce qui ne constitue pas le but de sa recherche se transforme pour lui en une sorte de voile et d'obstacle qui l'empêche de progresser. Et si le zuhd représente de la crainte pour les gens de l'élite, c'est parce qu'ils craignent pour ce qu'ils ont obtenu comme proximité et familiarité avec Dieu, d'être troublés par leur attachement à tout ce qui n'est pas Dieu.